Ça va bientôt faire 5 ans que je suis à mon compte, que je suis auto-entrepreneur. Au début, je me suis lancée entièrement comme professeur en ligne, donc je donnais des cours complètement à mon compte au quotidien. Et depuis 2 ans et demi maintenant, ce que je fais, c'est que je suis formatrice pour les profs qui veulent faire à leur tour la même chose. Donc j'accompagne les professeurs grâce à mon programme L'école des profs, avec lequel je les aide à devenir complètement indépendants, à créer leur propre école de langue en ligne, etc. Je me suis rendu compte du coup pendant ces dernières 5 années qu'il y a beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat qui sont pas très évidentes, et je me suis aussi rendu compte d'une chose, je suis vraiment arrivée à la conclusion d'une chose, c'est que l'entrepreneuriat, c'est comme une pâte à crêpes. Alors tu peux rigoler parce que je trouve que sincèrement cette analogie est assez drôle, mais sincèrement je vais te parler un petit peu point après point de ce que je pense, enfin en tout cas pourquoi est-ce que je pense que cette analogie est juste, et tu vas voir que j'ai pas si tort que ça. Le premier point déjà, c'est que tu as besoin d'ingrédients pour arriver à faire une pâte à crêpes, et tu as besoin d'une recette. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu as besoin d'une recette, c'est-à-dire d'une feuille de route pas à pas, étape après étape. Tu dois exactement savoir ce que tu dois faire pour devenir un professeur indépendant à succès, et tu as besoin aussi de quelques ingrédients. Les ingrédients pour toi, ce sera tes compétences, tes connaissances, tes ressources, tes idées, tout comme tu as besoin pour faire une pâte à crêpes, n'est-ce pas, de quelques œufs, du lait, de farine, etc., etc. Tout ça, ça va être un mélange de compétences. Donc tous les ingrédients que tu vas utiliser vont essayer de se former comme de former une équipe pour te permettre de pouvoir devenir un professeur indépendant. Donc les ingrédients et la recette, c'est quelque chose de primordial, en tout cas pour moi. Il y a trop de profs qui se lancent au doigt mouillé, qui se lancent parce qu'ils ont simplement envie de se lancer et qui ne se rendent pas compte à quel point c'est hyper dangereux de ne pas avoir une feuille de route, de ne pas savoir exactement quoi faire, parce que du coup ils perdent leur temps, ils se découragent, et c'est là en fait qu'on entend toujours que vivre de ces cours en ligne, ou vivre du FLE, ou vivre de cours de langue en tout cas, c'est précaire, personne n'y arrive, c'est impossible, etc., etc. Mais si tu n'as pas une feuille de route, si tu ne sais pas exactement où aller étape après étape, sincèrement ça va être compliqué pour toi. Deuxième point, le mélange initial. Tu sais à quel point quand tu fais une pâte à crêpes, la pâte que tu vas faire sur le moment va être hyper importante. Bien sûr qu'après tu vas devoir laisser reposer la pâte, mais au début en tout cas c'est très important que ta pâte soit assez homogène, qu'elle soit pas trop liquide, qu'elle soit pas trop épaisse. C'est important d'avoir déjà une bonne base. Et ça, pareil pour l'entreprise. Pour l'entreprise, c'est important que tu aies une bonne base. C'est important que tu saches exactement dans quoi mettre ton attention, dans quoi mettre tes efforts, et surtout que tu aies de la patience. C'est important aussi que tu saches mélanger un petit peu tes idées avec tes compétences et les ressources que tu vas utiliser dans tes cours. C'est important que tu aies une base solide, et aussi que tu travailles un petit peu sur toi. Et ça, j'ai vraiment envie de le souligner parce qu'il y a beaucoup de profs que j'accompagne qui sont d'excellents professionnels, qui sont d'excellents profs et d'excellents enseignants, mais qui ont un petit peu un problème quelquefois vis-à-vis de par exemple les tarifs, ou de s'imposer en cours, etc. et qui ont besoin de faire un travail aussi un petit peu en parallèle, en dehors en tout cas de ce travail-là d'entrepreneuriat, pour pouvoir travailler sur eux et sur leurs propres compétences, je vais dire mentales en tout cas. Donc c'est important aussi de travailler sur ça, parce que tu verras que plus tu vas travailler sur toi en tant qu'humain, et plus tu vas avoir du succès en tant que professionnel. J'ai l'impression que vraiment ces deux choses sont liées. Moi, à plusieurs reprises, j'ai suivi des thérapies, j'ai suivi des coachings, parce que j'avais besoin d'être accompagnée par des professionnels qui savaient exactement où est-ce que je pouvais être accompagnée, et où est-ce que j'avais ma problématique, mes doutes. Et c'est très important en fait, je trouve, de se libérer un petit peu de certains poids qu'on a peut-être de traumas antérieurs, ou que sais-je, pour essayer vraiment de se donner tous les outils et tous les moyens nécessaires pour réussir en tant qu'entrepreneur. La troisième étape, ça va être la cuisson. Alors la cuisson, autant pour la pâte à crêpes que pour l'entrepreneuriat, ça va être une étape primordiale. Et là, j'ai envie de souligner vraiment la patience. Tout comme la cuisson de crêpes, tu vas avoir besoin d'une patience royale quand tu vas te lancer en tant qu'entrepreneur, parce que le développement d'une entreprise, ça nécessite de l'effort, de la patience et de la persévérance. Si tu n'as aucune patience et que tu veux que les choses elles arrivent de suite, et que tu n'as toujours pas en plus de feuille de route parce que tu ne sais pas quoi faire de tes étapes, mais qu'au bout de 2 mois, tu te poses des questions, pourquoi ça ne marche pas, et pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver des élèves, etc., etc., tu peux direct être sûr que tu vas foncer dans le mur. C'est important d'avoir de la patience,
de la persévérance, mais surtout beaucoup d'esprit d'analyse et de savoir exactement là où ça n'a pas fonctionné. Je le disais il n'y a pas très longtemps à une prof de mon programme, de l'école des profs, c'est pas parce que aujourd'hui ça ne va pas et c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui ne va pas dans ton entreprise et tu n'arrives peut-être pas à créer les groupes que tu as envie de créer ou à trouver les étudiants que tu as envie de trouver, que ça veut dire que tout est à envoyer à la poubelle. La pâte à crêpes, quand tu la rates, tu n'envoies pas à la poubelle de suite. Alors je me suis fait un peu lyncher sur Instagram par les Bretons parce que j'ai dit qu'une pâte à crêpes on l'a jetée quand on l'avait mal faite. Je me suis un peu fait incendier, je dois le dire. Bien évidemment j'exagérais, je sais très bien qu'une pâte à crêpes, quand on la rate, ben, il faut un petit peu rajouter peut-être un peu de farine, un peu de lait, etc. C'est la même chose pour une entreprise. Quand il y a un truc qui ne va pas dans ton entreprise, dans ton école de langue en ligne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a quelque chose qu'il faut vraiment analyser pour du coup rectifier ou modifier. Dans une entreprise et tout au long en tout cas de ton aventure entrepreneuriale, il y a souvent des moments où il va falloir que tu attendes. Il y a souvent des moments où il va falloir que toi-même tu prennes du temps pour toi pour mettre des actions en place. Et il y a souvent des moments en fait où ça va pas arriver de suite, voilà, c'est pas magique non plus, donc il va falloir que tu saches développer de la patience et c'est souvent ce que je vois chez les profs, c'est que les profs n'en sont pas assez patients, ils pensent que tout va bien se passer au bout de quelques mois et finalement quelquefois moi j'ai des profs qui réussissent vraiment à vivre de leurs cours après des années ou même après un an. Alors qu'il y en a d'autres qui vont beaucoup plus vite. Ça dépend aussi de la personnalité du prof, ça dépend de la cible à laquelle il s'adresse, ça dépend de l'état du marché actuel. Mais si tu as déjà tout bien pensé avec ta feuille de route, étape par étape, la patience, de la persévérance et ton esprit critique, déjà ce sont de très bonnes choses pour toi. Le quatrième point, ça va être aussi l'ajout de garniture. Quand tu as tes crêpes de prête, bien évidemment, tu vas pas les manger comme ça parce que c'est un petit peu fade. Alors moi, j'adore le caramel au beurre salé. Voilà. Alors je ne suis pas du tout bretonne, mais les Bretons, je vous adore. Vraiment, c'est incroyable ce que vous avez créé. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre crêpe et on tartine des trucs. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans l'entrepreneuriat? Il va falloir que tu ajoutes aussi diverses garnitures pour du coup personnaliser un petit peu le truc. Si par exemple tu as décidé d'être sur Instagram pour vendre tes cours et promouvoir un petit peu ton entreprise, il va falloir que tu y ajoutes un petit peu quelques petites choses pour te démarquer du reste des professeurs. Ah, le grand mot, la concurrence, on en parlera dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, ce que je veux vraiment te faire comprendre, c'est que c'est important que tu mettes un petit peu des garnitures comme ça de temps en temps pour lui donner une saveur un petit peu spéciale à ta crêpe, c'est-à-dire ta personnalité, des couleurs un petit peu différentes, une façon de faire un petit peu différente. Et pourquoi pas de temps en temps peut-être ajouter de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles fonctionnalités, peut-être pour répondre aux besoins de ton marché. Ça c'est important de toujours essayer d'être à la pointe un peu de la nouveauté, d'innover toujours, d'essayer de faire des choses différemment des autres et de surtout montrer sa personnalité parce que vous savez à quel point les professeurs de langue, il y en a des tonnes sur internet et c'est très important de savoir se démarquer et de ne pas avoir peur surtout de montrer sa vraie personnalité. Cinquième point, c'est que tu le sais autant que moi, la première crêpe est rarement parfaite. Moi, je rate constamment ma première crêpe. C'est quelque chose qui est vraiment, j'ai l'impression que c'est genre la loi, genre la première crêpe tu ne la réussiras jamais. Si tu réussis toujours tes crêpes, j'aimerais bien que tu me dises dans les commentaires comment tu fais parce que moi je rate constamment mes premières crêpes. Et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. La première crêpe du coup elle n'est jamais parfaite, donc les premiers produits que tu vas faire, les premières façons de communiquer que tu vas mettre en place, les premières choses en fait que tu vas mettre en place, tu vas forcément rencontrer des problèmes et des défis, ça c'est sûr. L'important ici, c'est de ne pas se laisser décourager et de ne pas se dire « Oh non mais ça marche pas de toute façon, je le savais, ça marche pas ». Non, l'important ici c'est d'apprendre à apprendre de ses erreurs et à se dire « Ok, j'ai fait ça, j'analyse et du coup la prochaine fois j'améliorerai ». Si tu regardes moi, peut-être ma façon de communiquer d'il y a des années, elle n'a absolument rien à voir avec la façon dont je communique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai appris. J'ai appris de mes erreurs. J'ai appris que certaines choses, il fallait pas les dire. J'ai appris que certaines choses, c'était pas top de le construire de cette manière-là. J'ai appris à utiliser des mots que voulait utiliser, que voulait entendre mon audience. Enfin, je me suis formée. Là encore, la formation, c'est hyper important, mais je me suis formée et j'ai appris de mes erreurs, du coup, que je n'ai pas refaites.
c'est hyper important qu'au début tu en fasses des erreurs parce que c'est normal d'en faire des erreurs. C'est comme un enfant quand il apprend à marcher, au début il va se casser la pipe plusieurs fois, c'est totalement normal. C'est comme encore une fois la première crêpe elle est rarement parfaite et c'est ok. Le 6e point du coup qui rejoint un petit peu le 5e, c'est l'ajustement constant. En fait, la préparation de crêpes, elle nécessite parfois d'ajuster la recette en fonction des résultats. Quelquefois, tu vas avoir envie d'une crêpe un peu plus avec une saveur un peu plus spéciale, donc tu vas lui mettre par exemple de la fleur d'oranger, quelquefois tu mettras du rhum, quelquefois tu mettras, c'est mon papa qui faisait ça, des écorces d'orange, ça donne un goût un petit peu différent, selon ton humeur, selon ce que toi tu veux faire, ou alors des fois tu auras envie plutôt de crêpes salées, donc des galettes, oui je sais les Bretons, vous allez encore une fois me tomber dessus. Donc ça dépend un petit peu de ce que toi tu veux, de tes envies, de ton humeur, j'en sais rien, de ce que tu vas faire ce soir si tu as des amis à la maison et tu veux faire une soirée galette, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il va falloir que tu saches ajuster quelquefois des ingrédients. C'est pareil encore une fois dans l'entrepreneuriat où tu vas devoir être prêt à ajuster ta stratégie en fonction de retours peut-être de certains élèves ou de certaines personnes quand on t'aura dit que ça marche, ça marche pas, ça plaît énormément, mais ça me plaît pas vraiment. Par exemple, si tu lances, je sais pas, un atelier de conversation sur un thème qui n'est pas hyper intéressant pour ta cible par exemple. Tu vas lancer un atelier de conversation sur un thème qui à toi te plaît, mais peut-être que tes élèves en face, tes prospects en face n'ont peut-être pas réservé leur place et du coup tu vas dire ok, en fait j'ai choisi un atelier de conversation qui ne plaît pas, donc en fait qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois tout envoyer à la poubelle? Est-ce qu'en fait c'est nul ce que je fais? Non, encore une fois on ajuste et on rectifie, c'est pas grave. L'ajuste c'est peut-être juste le sujet qui fonctionne pas, c'est peut-être la date que tu as choisie qui fonctionne pas, l'heure, je sais pas, il y a plein de choses à voir. Là c'est encore une fois un truc assez généraliste que je dis, mais c'est important d'analyser ce qui n'a pas fonctionné et de ne pas envoyer la pâte à crêpes à la poubelle. Le 7e point, c'est la créativité. Très important d'être créatif quand on est à son compte. C'est peut-être pas inné, c'est vrai, des fois c'est un peu difficile. Même moi, des fois j'ai un peu de mal à être complètement créative. Mais pareil pour les crêpes, des fois tu vas vouloir dessiner des choses sur tes crêpes, j'en sais rien, faire un petit smiley avec ton caramel beurre salé. Quand j'habitais au Japon, je me souviens qu'ils mettaient des petites fraises avec de la chantilly et du chocolat. Ça faisait très beau, c'était très décoratif. Pareil pour l'entrepreneuriat, il va falloir que tu sois un petit peu créatif, que tu te formes à la création, que tu sois un petit peu innovante dans tout ce qu'on a dit un petit peu plus tard pour, encore une fois, essayer de dénoter et de te démarquer un peu du marché concurrentiel. C'est très important. Et puis c'est aussi une façon de te rapprocher un peu de ta cible et qui s'identifie un petit peu avec toi, tu vois. Si par exemple tu as des couleurs qui se rapprochent beaucoup de ta personnalité et que tu as des prospects en face, une cible qui est très similaire à toi, ça va être aussi de cette façon que tu vas pouvoir du coup te rapprocher de tes prospects qui vont avoir confiance en toi et qui vont du coup acheter tes cours. Et le 8e point pour en finir avec ça, ça va être la patience et la persévérance. Encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure, préparer une pile de crêpes, ça peut prendre du temps, ça c'est sûr. Et te lancer en tant que prof indépendant et en vivre correctement, ça doit aussi prendre du temps. Je vais pas te le cacher, tu vas pas y arriver au bout d'un mois, j'ai jamais vu ça. Donc ça va prendre du temps, il faut être persévérant, il faut être patient et il faut aussi essayer d'être un peu humble et se dire que quelquefois on ne fait peut-être pas bien les choses et surtout se former. Pour moi c'est très important qu'un professeur se forme tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie. Si tu as besoin d'une feuille de route, si tu as besoin d'aide, savoir un petit peu comment faire étape par étape, rejoins-nous à l'école des profs, c'est une formation qui va vraiment t'aider. Tu peux aller voir tous les retours, tous les témoignages des profs, tu verras que j'ai accompagné plus de 200 profs et il y a énormément de personnes qui ont réussi à vivre de leurs cours en ligne parce qu'elles ont eu cette aide en fait, ce compagnon, cette feuille de route qui les a vraiment aidées à, étape par étape, avancer un peu plus vite, ça c'est sûr. J'espère que cette analogie entre la pâte à crêpes et l'entrepreneuriat aura été intéressant pour toi. Voilà, je souligne vraiment l'aspect planification, adaptation, vraiment patience, persévérance, créativité dans le monde de l'entrepreneuriat et aussi dans la pâte à crêpes. Si tu as une superbe recette de pâte à crêpes, je suis partante. Mets-moi-les dans les commentaires ou envoie-moi un DM sur Instagram, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu es breton,
mets un pouce bleu parce que je suis vraiment très fan de votre caramel beurre salé, je divague. Mais en tout cas, voilà. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Bye bye!